Merci mon frère. L'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 13. Nous ne sommes pas superstitieux, n'est-ce pas? Souvent, le chiffre 13, on dit faut l'éviter. Il me semble même dans certains immeubles, ils n'ont même pas de 13e étage. Ça passe direct du 12 au 14. Bon. Le monde fait ce qu'il veut. Nous terminons la lettre aux Hébreux avec le chapitre 13. Et pendant quelques minutes, au début de ce chapitre, un ensemble de rappels, d'instructions pour nous. On peut dire des choses plutôt pratiques. Alors, si vous êtes avec moi dans Hébreux, chapitre 13, nous allons prier, demander la bénédiction de Dieu, et puis nous verrons les quelques premiers versets de ce chapitre. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, devant ta parole, et nous implorons ton aide pour pouvoir comprendre. Éclaire-nous, Seigneur, fais ton œuvre dans notre cœur, dans tout notre être, par ta parole, que tu nous donnes de comprendre et la force pour pouvoir mettre en pratique afin que, en toute chose, nous puissions te plaire et faire ta volonté. En ton nom. Amen. Ce chapitre, au début, contient un ensemble de courts commandements, rappels. Et si on regarde le verset premier, il est court, mais j'ai hésité même à prendre toute la prédication sur ce seul verset. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer, ça veut dire qu'on a envie de lâcher par moment. On a envie d'arrêter. Si on dit, vas-y, continue, ça veut dire qu'on est peut-être au bout. On a peut-être envie de revenir en arrière. On a peut-être envie de ne plus faire ce qu'on fait. Dans les domaines sportifs, on peut comprendre cette idée de persévérance. Aller jusqu'à la ligne d'arrivée, aller jusqu'au bout. On ne veut pas s'arrêter en cours de route. Persévérer, continuer sans relâche, aller jusqu'à la fin. C'est un mot assez fort, un mot qu'on a déjà vu dans cette lettre, persévérer, continuer. Et lorsque nous nous souvenons que Christ, notre exemple suprême, Christ, celui qui est le centre de ce livre, et Christ qui est le centre de la parole de Dieu, Christ qui devrait être le centre de notre vie, il est allé jusqu'au bout. Jean, chapitre, il me semble, c'est chapitre 13, qui nous dit, il est avec ses disciples, il mit le comble à son amour, il les aima jusqu'à la fin. Jésus a persévéré jusqu'à la fin dans cet amour, persévérer. Il est frappant de voir que cet auteur, après toutes les instructions qu'il a données, se sent obligé, se sent poussé par le Saint-Esprit à ouvrir ce chapitre en disant « persévérer dans l'amour fraternel ». L'amour fraternel est tellement important, c'est une caractéristique, bien sûr, cet amour du fruit de l'esprit, c'est quelque chose qui doit caractériser les enfants de Dieu. Persévérer. Et je me suis posé la question, cette semaine, est-ce que j'ai complètement persévéré dans l'amour fraternel ? Et je pense, si on se regarde en face, on n'a jamais, toujours été à la hauteur de cet appel. Ce qui veut dire qu'il y a encore des progrès à faire. Ce n'est pas une fatalité. Ah, je n'y arriverai jamais, donc il ne faut même pas essayer. C'est, ah non, par l'aide de Dieu, je peux persévérer dans l'amour fraternel. C'est intéressant. Ici, nous n'avons pas l'amour agapé. 1 Corinthiens chapitre 13, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. C'est l'amour agapé. Certaines traductions gardent le mot charité. Si je n'ai pas cet amour de Dieu, je ne suis rien. Je peux faire tout ce que je veux, je peux dire tout ce que je veux. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien.
Ce n'est pas cet amour dont il est question dans ce passage. L'amour le plus grand, c'est l'amour de Dieu, et c'est la base, bien sûr. Mais en fait, c'est la base pour nous lancer vers cet amour fraternel. C'est le mot philéo dans ce verset. C'est les liens humains, en fait. Et quoi de plus humain que les frères et sœurs qui manifestent l'amour entre eux, qui se font du bien. L'amour, ce n'est pas simplement un sentiment. Ah, tiens, quand je pense à telle ou telle personne, j'ai le cœur qui se réchauffe. Quand je pense à ma femme, j'ai le cœur qui se réchauffe. C'est normal. Vous allez dire, Robert, tu serais anormal que ce soit autrement. Et pour vous qui êtes mariés, votre conjoint, quand vous y pensez, j'espère tout le temps, avouons-le, nous qui sommes mariés, c'est pas toujours évident, mais que Dieu nous aide, lorsque nous pensons à notre conjoint, il y a ce réchauffement du cœur, il y a quelque chose qui se passe. Les parents, quand vous pensez à vos enfants, quand ils ne sont pas en train de faire des bêtises, quand ils sont en train de marcher droit devant le Seigneur, vous y pensez, vous avez ce sentiment. Alors, ce n'est pas de ça qu'on parle ici. Ce n'est pas simplement un sentiment. Ah, tiens, je pense à mon frère, ma sœur en Christ, et ainsi, ça me réchauffe un peu. Non, non, non. Persévérer dans l'amour fraternel, c'est je me mets en action. C'est, j'envoie un message. Je passe du temps. Je prends le téléphone. Alors, c'est vrai, tout le monde n'aime pas appeler. Tout le monde n'aime pas être appelé. Ça peut choquer certains, mais tout le monde n'aime pas être appelé. Pourtant, un petit message, ça peut faire du bien. On peut constater qu'il y a des personnes, pour différentes raisons, ne sont pas parmi nous très souvent. Des personnes qu'on avait l'habitude de voir et pour différentes raisons, on voit moins. Qu'est-ce que ça me pousse à faire? En tant que responsable, ça me pousse à veiller sur eux, garder le contact et tout. Mais en tant que frères et sœurs, simplement, qu'est-ce que ça me pousse à faire devant cela? Persévérer dans l'amour fraternel. Souvenons-nous du contexte. C'est un contexte de persécution. Ces chrétiens, ces enfants de Dieu auxquels cet auteur écrit, subissaient la persécution. Certains étaient en prison, comme on va le voir dans quelques versets. La persécution, la difficulté, les épreuves même, ne nous exemptent pas de manifester l'amour fraternel. L'épreuve, la persécution, les difficultés peuvent nous aigrir, peuvent nous durcir et peuvent enlever l'amour fraternel que Dieu veut faire croître en nous. Et on se rappelle de ce que Jésus a dit, encore une fois, dans l'évangile de Jean. À l'amour que nous avons les uns pour les autres, c'est ça que les gens vont savoir que nous lui appartenons. Ce premier verset, il est tellement fort. Persévérez, n'arrêtez pas, allez jusqu'au bout, continuez, ne baissez pas les bras dans l'amour fraternel. Oui, mais Robert, l'autre, il n'est pas aimable. Cherchez dans ce verset cette excuse. Vous ne la trouverez pas. Ah, mais Robert, je suis trop fatigué. Peut-être, et Dieu, il est pour le repos. Dieu est un Dieu de repos. Il nous montre l'exemple, Genèse chapitre 1, 7e jour, Dieu, il se repose. Il nous montre le modèle. Mais ça ne nous dispense pas de l'amour fraternel envers les frères et sœurs. Oui, mais Robert, je n'ai pas le temps. Ah bon? Est-ce que quelque chose peut-être doit changer? C'est à chacun devant le Seigneur de voir, mais peut-être. Persévérer dans l'amour fraternel, oui, mais Robert, je n'ai pas les ressources. Ouais. Qu'est-ce que Dieu nous donne? Il nous donne assez. Jésus a quand même pris quelques pains, quelques poissons, et il a nourri une foule immense. Oui, mais c'est Jésus, c'est un miracle, oui, bien sûr. S'il peut faire ça, ne peut-il pas nous aider, même avec peu de ressources, de pouvoir faire du bien à nos frères et sœurs? Oui, mais Robert, moi j'ai besoin d'amour fraternel. Effectivement, voilà pourquoi je dis à chacun, persévérez dans l'amour. Les autres ont besoin de vous manifester l'amour, chacun.
Vous avez besoin de l'amour fraternel, pas simplement de le donner, mais vous avez besoin de le recevoir. Et où est-ce qu'on le reçoit? Dans l'assemblée, entre frères et sœurs. Souvent, on va prendre ce verset presque pour culpabiliser les personnes, pour dire « Ah, toi, tu dois manifester l'amour envers les autres. » Et ça, c'est vrai. J'aimerais prendre un peu l'autre face de cette pièce. Ce verset dit « Persévérer dans l'amour fraternel », ce qui veut dire que je suis en droit de recevoir de mes frères et sœurs l'amour fraternel. C'est un droit devant Dieu auquel j'ai. C'est ce droit que Dieu me donne. Et je ne dois pas aller vers mes frères et sœurs. Tu me dois l'amour fraternel. Alors, les secouer. Montre-moi l'amour fraternel. Non, mais ça peut me pousser à prier, Seigneur, fais ton œuvre dans le cœur de mes frères et sœurs pour qu'ils agissent comme toi tu veux. Tu veux qu'ils manifestent de l'amour envers moi, parce que j'en ai besoin, envers les autres. Alors, Seigneur, fais ton œuvre dans le cœur de mon frère, de ma sœur, chacun de tes enfants, et fais ton œuvre en moi. Parce que tout comme j'ai droit à l'amour fraternel de la part de mes frères et sœurs, ils en ont droit de ma part également. Ils ont droit à mon amour fraternel. Oui, mais j'en ai plus à donner. Allez vers la source. L'amour trouve sa source en Dieu. Persévérer dans l'amour fraternel, c'est quelque chose qui doit caractériser les enfants de Dieu. C'est à ça qu'on nous reconnaîtra en tant qu'enfants de Dieu. Verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité. Nous pouvons devenir tellement occupés avec des choses légitimes, des choses nécessaires. On se laisse entraîner dans la vitesse grande V de la vie et oublier l'hospitalité. Hospitalité, ouvrir sa maison, inviter pour un repas. J'aime bien faire remarquer, comme on me l'a fait remarquer il y a un certain temps, que la plupart des grands événements de la Bible se sont passés autour des repas. Vous allez dans la Genèse, beaucoup des grands événements se passent autour des repas. Jésus y donnait certains de ses enseignements les plus profonds pendant les repas. Et nous partagerons dans le millénium le repas des noces de l'agneau. La Bible, du début à la fin, parle de manger, parle d'un repas. N'en déplaise à ceux qui voudraient presque criminaliser les aliments et tout. Non, 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 non. Bien sûr, on fait attention, mais bien sûr, l'hospitalité, ça veut dire on est ensemble. Et puis, il est surprenant, n'oubliez pas l'hospitalité parce qu'on pourrait l'oublier. C'est pas qu'on délaisse délibérément de côté, mais on se laisse entraîner dans les différentes choses de la vie. On n'y pense pas trop. Ah, Dieu nous rappelle l'hospitalité, recevoir chez soi, car en l'exerçant, quelques-uns ont longé des anges, des messagers, sans le savoir. C'est curieux. Si la Bible ne le disait pas, moi je dirais pas. Mais la Bible dit des anges qui prennent la forme humaine, qui se manifestent physiquement, et apparemment, si on garde cette idée de ange, qui est tout simplement messager, mais messager de Dieu, ils ont exercé l'hospitalité envers les anges. Voilà. C'est quand même quelque chose de formidable. Parfois, nous pouvons passer à côté de bénédictions parce qu'on est tellement occupé à droite et à gauche avec des choses souvent légitimes et nécessaires. Et Dieu veut nous faire arrêter à un moment donné pour dire « Ah, marque une pause. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Regarde. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. » Et verset 3,
Souvenez-vous des prisonniers. Persévérez. N'oubliez pas. Souvenez-vous. On va revoir ce mot. Souvenir, souvenez-vous. Dieu voulant la semaine prochaine. Vous pouvez regarder un peu plus loin dans le passage. Souvenez-vous des prisonniers. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur. On ne voit pas quelqu'un et puis, même si cette personne nous était chère, on n'y pense plus vraiment. Et la tentation ici, c'était des personnes emprisonnées pour leur foi. On est toujours dans un contexte de persécution. Que ceux qui n'étaient pas emprisonnés, ceux qui étaient relativement tranquilles, la tentation, c'était d'oublier à la fois ces prisonniers et oublier leur famille, parce que souvent, c'était le père, c'était l'homme qui était emprisonné, et après, le reste de la famille fait quoi? Comme celui qui gagne le pain, celui qui pourvoit, il est en prison, il ne peut plus faire cela, alors qu'est-ce qu'on fait? Souvenez-vous des prisonniers, ils ont des besoins. Leur famille a des besoins. Et puis la suite de ce verset, comme si vous étiez aussi prisonniers. Qu'est-ce que je ferais à leur place? Si j'étais en prison, qu'est-ce que j'aimerais? Forcément, être libéré, on peut comprendre. Mais si j'étais en prison, qu'est-ce que j'aimerais qu'on me fasse? Et puis, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour ma famille? J'aimerais qu'on en prenne soin. J'aimerais avoir la certitude que des frères et sœurs pensent à moi et à ma famille et me prennent en charge ma famille parce que moi, je ne peux pas le faire. Alors, évidemment, aujourd'hui, personne ici n'est en prison. Personne ici ne sera confronté à cela. Mais pour le rendre peut-être un peu plus actuel à nous, les prisons ne sont pas simplement des cellules physiques. Ce n'est pas simplement un lieu dans lequel on va, on ferme les barreaux. Les prisons, peut-être parfois, on s'enferme soi-même, mentalement, émotionnellement. Alors, je comprends très bien que ce verset est dans un contexte particulier et que l'auteur est en train réellement de parler de personnes qui étaient incarcérées, des personnes qui étaient en prison pour leur foi. Je comprends très bien cela. Mais n'est-il pas vrai que parfois, des personnes s'enferment elles-mêmes? Et il nous faut nous souvenir de ces personnes pour pouvoir les aider, pour prendre en charge, pour soutenir. Souvenez-vous des prisonniers comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités comme étant aussi vous-même dans un corps, dans un même corps, comme subissant les mêmes choses. On s'identifie pas simplement pour avoir aussi mal que ces personnes, mais pour pouvoir leur faire du bien. Encore une fois, loin des yeux, quand on ne voit pas des personnes, il est tellement facile de se glisser dans une sorte d'indifférence. Ah, quelqu'un d'autre fera. Ah, Dieu pourvoira. C'est un peu l'esprit de Jacques. Quelqu'un vient mendier, quelqu'un vient demander quelque chose. Va, réchauffe-toi, habille-toi, nourris-toi, mais on ne fait rien. Que Dieu te bénisse. C'est bien que Dieu bénisse, amen, mais qu'est-ce que moi je fais pour bénir cette personne? Qu'est-ce que Dieu peut utiliser dans ma vie pour aider cette personne? Il peut avoir une certaine crainte à s'identifier à ceux qui sont maltraités, à ceux qui sont en prison. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce qu'on va me faire, surtout à cette époque? S'identifier à ceux qui étaient en prison, s'identifier à ceux qui étaient maltraités, s'exposer soi-même à être maltraité. Ah, tu es un de ceux-là. Pensons à Pierre. Qu'est-ce que lui, il fait? Ah, tu es un de ceux-là. Tu étais avec Jésus. Tu étais dans le groupe, toi. Ah non, 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 non. Pourquoi?
pas parce qu'il ne voulait pas subir la même chose que Jésus. Mais l'auteur de cette lettre dit non, il faut se souvenir des prisonniers pour leur faire du bien. Il faut se souvenir de ceux qui sont maltraités pour les soutenir, pour les aider, pour leur apporter les soins dont il faut, le soin du corps peut-être, le soin de l'âme. Quand on est maltraité, ce n'est pas simplement le corps qui souffre, hein, c'est aussi l'être intérieur. Persévérez dans l'amour fraternel. N'oubliez pas l'hospitalité. Souvenez-vous des prisonniers et ceux qui sont maltraités. Ce sont quand même des tâches tellement lourdes, tellement énormes, même si ça semble simple. Manifeste l'amour. Ah oui, très bien. Mais je sors de cette salle, je vais dans la semaine et est-ce que je persévère dans l'amour? Souvenez-vous de ceux qui souffrent. Ah, très bien. Je m'en souviens le dimanche, c'est super. Et le lundi, où est mon esprit? Ah, mais les vacances arrivent. Moi, je pense à la plage, je pense aux montagnes. Je pense, j'allais citer un ensemble de lieux. Ben, c'est formidable. Amen, gloire à Dieu. Et il faut remercier Dieu pour les vacances qu'il nous donne. N'ayons jamais honte, ne culpabilisons pas parce que Dieu nous donne des vacances. Saisissons-les, ben, gloire à Dieu, amen, on les mérite. On a travaillé dur dans l'année, gloire à Dieu. Mais en même temps, n'oublions pas ceux qui souffrent. Souvenons-nous de ceux qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous. N'oublions pas l'hospitalité. Persévérons dans l'amour fraternel, même à travers l'été. Mes parents, ils avaient l'habitude de dire l'été, les grandes vacances, ce sont les vacances de l'école et non pas de la vie. On ne met pas la vie en pause, on met le travail en pause, éveille qu'on puisse le faire. On change de rythme, on voit peut-être d'autres paysages, et ça c'est super, mais quelque part, la vie continue. La vie avec Dieu, bien sûr, mais la vie tout court. Et puis, comme si ce n'était pas assez, parce que déjà, ces trois choses, l'amour fraternel, vraiment ce bien que nous faisons les uns les autres, au-delà des pensées, l'hospitalité, se souvenir des prisonniers et de ceux qui sont maltraités, comme si ce n'était pas assez. L'auteur continue dans les relations humaines, parce que c'est dans cela qu'il est. Verset 4, « Que le mariage soit honoré de tous. » Le mariage n'est pas une exigence. Le mariage est un cadeau de Dieu. Le mariage est une grâce. Le mariage est une bonne chose. Le mariage est entre un homme et une femme. Rien d'autre. Vraiment rien d'autre. Malheureusement, la société essaie de nous faire croire que c'est différent. Mais la Bible dit, le mariage, un homme, une femme. Et ça, jusqu'à ce que soit l'un, soit l'autre, ou les deux meurent. Un engagement, on parle d'alliance, on ne parle pas de contrat. Un contrat, on peut le rompre. Une alliance, elle est faite pour durer. Que le mariage soit honoré de tous. Ceux qui sont mariés doivent avoir une haute opinion du mariage. Ceux qui ne sont pas encore mariés doivent voir les couples mariés comme quelque chose de beau, quelque chose de formidable de la part de Dieu. Que le mariage soit honoré de tous. Et bien sûr, le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés et les adultères. Tout ce qui est en dehors du mariage, que ce soit avant ou pendant, toute activité immorale, toute activité sexuelle avant ou pendant le mariage est condamnée par Dieu. La Bible est très claire là-dessus et il est intéressant que l'auteur se sent obligé, dirigé par l'Esprit, bien sûr, de mettre ceci dans ce passage, dans ces relations humaines, dans la relation humaine la plus intime qui soit. L'auteur dit «
faites-vous du bien les uns aux autres en restant fidèles, en montrant un bon exemple devant Dieu et devant les hommes. Et cet avertissement, Dieu jugera. Si nous sommes infidèles dans ce domaine, Dieu n'est pas indifférent. Dieu voit. Et bien sûr, Dieu est un Dieu de pardon et de restauration, mais Dieu voit et Dieu juge. Et puis, versets 5 et 6, un domaine dont on ne parle peut-être pas beaucoup, un domaine qui peut fâcher un peu. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Arrêtez de aimer trop l'argent. C'est fort quand même. Si je devais vous poser la question, est-ce que vous avez l'amour de l'argent? Je pense que chacun dirait non. Non. On sait qu'on ne devrait pas. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux, nous dit Pierre. Ce n'est pas l'argent en lui-même. L'argent, il est bon, il est utile. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Je reviens à la question, est-ce que je suis tombé dans l'amour de l'argent? On peut vite répondre, mais non, non. Ouais, mais examinons. J'espère que non, et nous savons que non, on ne devrait pas, mais examinons. Comment est-ce que j'utilise mon argent? Sans se culpabiliser, sans chercher des choses là où elles ne sont pas, mais de s'examiner devant le Seigneur. Comment est-ce que j'utilise mon argent? Comme notre frère a prié tout à l'heure, Dieu nous donne toutes choses. Il nous donne la possibilité de redonner une partie à lui. Il nous donne la possibilité d'utiliser l'argent pour faire du bien autour de nous. Il nous donne ce qu'il faut pour souvenir à nos besoins. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Il est bon, de temps en temps, non pas pour devenir obsédé, mais de temps en temps de se dire, mais quelle est ma relation avec l'argent? Comment est-ce que je le vois? Est-ce que je vois l'argent comme quelque chose de sale dont il ne faut pas en parler? Je m'en sers parce qu'il le faut, mais bon. Est-ce que je vois l'argent comme la plus grande chose? Est-ce que je vois l'argent comme ma sécurité absolue? Est-ce que je vois l'argent tout simplement comme un outil que Dieu peut utiliser pour me soutenir et faire du bien? C'est comme ça que je devrais le voir. Le verset continue, contentez-vous de ce que vous avez. Ouais, mais Robert, tu sais pas le peu que j'ai. Ouais, mais Dieu le sait. Moi, je sais pas tout. Je connais pas la condition de chacun. Je ne connais pas votre compte en banque. Et heureusement, moi, je veux pas savoir. Ça, c'est votre affaire et l'affaire de Dieu. Contentez-vous de ce que vous avez. On demande aux riches, mais quand est-ce que vous aurez assez d'argent? Ils répondent quoi? Avec un peu plus. Un peu plus. Ouais, mais avec un peu plus, on n'arrive jamais. Contentez-vous de ce que vous avez. Oui, mais ce que j'ai est trop peu. Ah bon, vous n'avez pas terminé le verset. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je peux dire avec assurance, comme dit la suite du verset, j'ai tout ce qu'il me faut. Ouais, mais ça ne semble pas assez. Si seulement j'avais un peu plus, je pourrais faire ceci. Oui, mais est-ce que c'est ce que Dieu demande de toi? Oui, mais si j'avais... On recrée le monde avec des si. Dieu lui-même a dit, on peut retourner dans Deutéronome, en Josué également, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Dieu pourvoit à mes besoins. Il pourvoit largement selon les richesses qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi m'inquiéter? Jésus lui-même a dit, les animaux
ne s'inquiètent pas pour le repas. Nous, on a la petite mangeoire, d'ailleurs, qu'il faut qu'on remplisse, il faut que je fasse ça. On a la mangeoire devant la fenêtre et ben, on remplit, les oiseaux viennent et tout. Mais ce n'est pas notre mangeoire qui les nourrit. S'il n'y avait pas cette mangeoire, ces oiseaux ne mourraient pas. Nous, on leur apporte un petit quelque chose, c'est bien et c'est marrant de voir les différents oiseaux arriver. Mais si on n'avait pas cette mangeoire, bah, les oiseaux, Dieu s'en occuperait. Il leur donne à manger. Les fleurs, ces belles fleurs, et j'ai bien aimé le petit concours dans le groupe WhatsApp des coquelicots, d'autres fleurs, bah, c'est formidable. Peut-être on devrait renouveler quelque chose comme ça. Bah, les fleurs ne se soucient pas de comment elles vont croître. Les plantes dehors, dans la cour, maintenant qu'on a des tomates, des fleurs et tout ça, on les arrose, on essaie de bien en prendre soin. Mais en fait, même si on ne le faisait pas, qu'est-ce qui arriverait? Bah, Dieu, il en prend soin. Si Dieu prend soin, et c'est ce que dit Jésus, si Dieu prend soin des animaux et des plantes, et nous qui valons tellement plus que des oiseaux et des plantes, combien ne va-t-il pas prendre soin de nous? Parce que le monde autour de nous dit que notre sécurité est dans notre argent, et dans notre compte en banque, et dans notre travail, ce que nous pouvons y gagner. Il est tellement facile de tomber dans la pensée « Ah, ma sécurité tient à moi. Je le fais. » Mais non, ma sécurité est en Dieu. Et c'est Dieu qui prend soin de moi. Et au verset 6, c'est donc avec assurance, cette ferme assurance, certitude, courage, que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. » Je ne crains pas la fin du mois. La fin du mois arrive, que je le veuille ou pas. La fin du mois arrive, quoi qu'il en soit. Je n'y peux rien. Elle va arriver. Et puis le début du mois suivant. Je ne crains rien. La paix, la tranquillité qui découle de cette phrase. Je ne crains rien. Oui, mais Robert, tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Peut-être pas. Robert, tu ne sais pas ce qui m'attend demain quand je vais au travail. Tu ne sais pas ce qui m'attend le mois prochain. J'ai un rendez-vous. Je dois passer tel ou tel appel. Je dois voir telle ou telle personne. Je dois corriger quelque chose en moi, mais ça me fait peur. Je vois la fin du mois arriver, je ne sais pas comment je vais faire. Je vois ma famille, mon conjoint, mes enfants, peut-être les jeunes voient les parents. Ah, comment on va faire? Comment avoir l'assurance de dire « Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien ». C'est parce qu'il y a Dieu. Voilà le langage des enfants de Dieu. Il y a tellement d'incertitudes dans ce monde. Parfois, on ne sait pas où on va. On se dit, mais qu'est-ce qui va arriver demain? Qu'est-ce qui va arriver demain dans ma propre vie? Je ne sais pas trop. Qu'est-ce qui va arriver dans mon travail? Qu'est-ce qui va arriver dans le monde? Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Que ce soit moi-même, quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire? Le Seigneur est mon aide. C'est lui. Et lorsqu'on revient au verset 1, persévérer dans l'amour. Mais comment est-ce que je peux faire cela? Ah, je suis en paix, en tranquillité, en sécurité en Jésus-Christ. Si je suis tout angoissé et rempli de peur et que sais-je d'autres sentiments, il me sera difficile de manifester l'amour fraternel. Pareil pour l'hospitalité, pareil pour le bien envers ceux qui souffrent, les prisonniers, ceux qui sont maltraités.
difficile d'avoir un mariage harmonieux, difficile de ne pas céder à la tentation de l'amour de l'argent lorsque je ne fais pas confiance à Dieu. Mais ce verset 6, le Seigneur est mon aide. Ça change tout. Il est là. Et Christ, qui est le centre de ce livre, on l'a vu depuis le début, il est Dieu lui-même. Il a tout fait pour nous. Il est là à chaque instant. Il pourvoit à nos besoins. Il a promis. Il est avec nous. Et ainsi, chacun, quelles que soient les circonstances, vous pouvez penser, dire toutes les excuses, trouver toutes les situations les pires avec assurance, nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Il a promis, je n'abandonnerai pas, je ne délaisserai pas. Où est-ce que j'en suis? Beaucoup d'exhortations dans ces versets. Et ce n'est pas fini parce que, Dieu voulant, la semaine prochaine, on va continuer, vous le voyez, à partir de verset 7, on laisse ça pour la semaine prochaine. Dieu est pour nous. À Vernon, au mois de juin 2025, Dieu est pour nous. Et il me donne aujourd'hui tout ce dont il me faut pour pouvoir agir pour lui envers mes frères et sœurs comme il le veut. Et il donne à mes frères et sœurs d'agir envers moi comme lui, il le veut. J'ai le droit d'attendre de l'amour fraternel de mes frères et sœurs. J'ai l'obligation devant Dieu de manifester cet amour fraternel envers eux également. Dans toutes nos interactions, dans l'Église, dans l'Assemblée, dans la famille, ça doit être empreint d'amour. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, et nous pouvons le faire parce que Dieu est notre soutien, parce qu'il y a Dieu. Lorsqu'on pense que c'est trop dur, je vous invite à vous dire ceci, mais il y a Dieu. Souvent on dit oui, mais il y a Dieu. Dieu est là. Quelle différence fait-il dans votre vie aujourd'hui? Quelle différence fait-il dans ma vie? La différence que nous voyons dans ces versets, c'est possible. C'est quelque chose que Dieu veut faire dans chacun d'entre nous. Mais comme toujours, nous sommes insuffisants en nous-mêmes pour ces choses. Nous avons besoin de Dieu. Et voilà pourquoi, pendant quelques instants, nous allons, dans le silence, nous remettre devant Dieu. Prière silencieuse devant Dieu. Et au bout de quelques instants de silence, je terminerai par une dernière prière. Seigneur, nous avons cette assurance que tu ne nous délaisseras jamais, tu ne nous abandonneras jamais parce que tu le promets dans ta parole. Tu es avec nous, tu nous accompagnes, tu nous fortifies, tu pourvois pour nous, tu fais tout, Seigneur. Et nous implorons ton aide pour pouvoir vivre ces commandements que tu nous donnes dans ce passage, pour agir comme tu nous le demandes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Enlève toute peur, toute insécurité de notre cœur, de notre vie, que chaque jour nous puissions manifester que nous t'appartenons par une confiance réelle, concrète. Que tu nous aides, Seigneur, et que nous pouvons dire, que nous puissions dire avec assurance, je ne crains pas, je ne crains rien. Que peut me faire qui que ce soit? Dieu est avec moi. Que nous puissions avancer dans cette certitude et que toute la gloire te revienne parce que tu l'auras fait. Et nous prions toutes ces choses en ton nom. Amen.
Un dernier verset pour terminer ce matin. Paul qui écrit à son ami, le pasteur Tite, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est pour nous également. Alors, allez avec la paix, avec la grâce du Seigneur. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.